Donc pour le coup, nous sommes ici pour vous parler de la plateforme d'Ivalto One et vous présenter les nouveautés dont l'IA générative qui est entrée en bêta fin d'année dernière. Je suis accompagné de Benoît. Bonjour Benoît, comment vas-tu? Bonjour Christian, merci. Dis-nous juste en deux mots ce que tu fais chez Divalto, puisque tu n'es Ok. pas habitué de discuter avec moi et de faire des présentations, puisque tu es dans Alors, un autre service. ouais, exactement. Moi, je suis consultant avant-vente, ce qui veut dire que j'accompagne globalement les clients dans leur projet de mise en place de RP. Et aujourd'hui, dans ce webinaire qu'on va co-animer ensemble, Christian, c'est moi qui vais animer la démonstration sur la partie expérience utilisateur de la plateforme One. Très bien. Et moi, Christian Dino, vous avez l'habitude, je vous fais énormément de présentations de produits accompagnés d'experts comme Benoît. Pour une fois, là, moi, je me suis dit, je ne vais pas mettre quelqu'un de la R&D, mais plutôt quelqu'un qui est au contact des clients et de nos prospects, pour que vous ayez un autre type de démonstration, peut-être moins technique, peut-être autre. Et je suis en charge chez Divalto de la direction produit sur les accès plutôt information sur nos nouveautés, lancements, innovations et tout ce qui est partenariat technologique. Nous allons voir lors de ces, on va dire, un peu moins d'une heure, une présentation de Divalto One et sur un slide le SaaS de Divalto qui est lié. Nous aurons la démonstration qui a été préparée par Benoît. Ça, c'est le gros de la présentation, quasiment 20 minutes, en fonction des questions que vous aurez, où on mettra l'accent sur l'expérience utilisateur. On fera ensuite un zoom sur les nouveautés de Divalto One depuis fin 2024 et sur l'année 2025. Et tout au long de ce webinaire, vous allez pouvoir poser vos questions. Donc là, je vous ai mis un slide. J'ai habituellement les questions, est-ce que c'est enregistré, est-ce qu'on aura le droit au replay, etc. Ben oui, le webinaire est enregistré. Les replays sera disponible sur YouTube. Il sera également partagé sur notre nouvelle application mobile qu'on a présentée lors des rencontres clients en mars. Dans Livestorm, en bas à droite, vous avez une icône questions, donc un onglet qui va vous permettre de poser vos questions tout au long des présentations et notamment de la démonstration de Benoît. J'y répondrai directement et puis certaines fois, lorsqu'une question, je pense, ou la réponse pour intéresser tout le monde, je demanderai carrément à Benoît ou je vous répondrai à l'oral. Juste pour vous dire que cette application mobile que nous avons lancée lors des rencontres clients est disponible sur l'App Store et sur Google Play. Je vous laisse peut-être avec votre téléphone scanner l'un des deux QR codes selon le téléphone que vous avez. Et en fait, cette application vous permet de suivre l'ensemble de notre actualité qui est présente sur notre site web. Il y a un onglet avec le replay, avec toutes les vidéos. Il y a également des accès directs à des outils SaaS comme le suivi du monitoring de nos services. Et puis, c'est par là qu'on va aussi vous diffuser nos événements. Et là, j'avais mis la capture d'écran lorsqu'on avait fait les rencontres clients en mars, où on a fait un tour des stades. Voilà. Présentation de Divalto One et du SaaS de Divalto. Là, en quelques mots. Tout d'abord, Divalto One a été lancé en 2023 et sa genèse, l'idée, et d'où son nom d'ailleurs, c'est une nouvelle plateforme technologique développée 100% par Divalto pour réinventer l'expérience utilisateur de nos utilisateurs, à la fois ERP et CRM, dans le cloud, donc sur Internet au travers d'un navigateur web. Jérémy, au moment du lancement, nous le présentait sous cette forme. Donc, Jérémy, c'est Grégoire, c'est notre directeur général. Et c'est lui qui a un peu piloté tout ce projet, ce lancement avec nous et la recherche et développement. Divalto One transforme les usages de nos solutions ERP et CRM pour plus de simplicité, plus d'adaptation aux enjeux des entreprises et des utilisateurs, plus d'ouverture, ça on le verra tout à l'heure, et plus d'accessibilité technologique. Donc vraiment, c'est une plateforme qui va au-delà des expériences utilisateurs pour le coup. Donc, sur les aspects principaux de la plateforme, il y a tout ce côté expérience utilisateur et IA. Dès le départ, on avait prévu de rajouter des fonctionnalités d'IA. Et ça, c'est les choses que nous sommes en train de mettre en place depuis l'année dernière. C'est également, côté accessibilité technologique, ouverture,
une nouvelle plateforme en termes d'API, notamment avec tout un tas de web services, de l'OData, de l'accès aux données soit sous la forme d'objets métiers, soit sous la forme de data, de solutions qui sont connectées à notre plateforme. C'est une plateforme SaaS et aussi on a rajouté beaucoup d'éléments qui sont no-code ou low-code. Sur la partie UX, si je zoome, Julien a l'habitude de présenter en fait nos investissements UX web selon 4 piliers principaux. Le premier que vous voyez sur la gauche, c'est une interface fortement personnalisable. Notre idée au départ, c'était de se dire que anciennement, avec notre ERP ou notre CRM, beaucoup de modifications spécifiques étaient faites pour vous pour personnaliser certains affichages à des utilisateurs. On a trouvé ça dommage que perdre du temps dans le déploiement à faire des personnalisations en fonction de différents utilisateurs, différents usages, alors que ça pourrait être directement fait par vous. C'est un peu cette idée d'interface personnalisable par l'utilisateur final ou par des groupes d'utilisateurs finaux directement qui vont adapter en fait des mises en page, des boutons, des accès raccourcis, etc. Ensuite, un côté espace travail multitâche. L'idée, c'était d'être capable de travailler sur plusieurs écrans de l'ERP ou du CRM en même temps. Des outils de collaboration de plus en plus. Ça, c'est la partie qu'on a pour l'instant le moins creusée, mais l'idée, c'est d'être capable, au travers de l'application, de, par exemple, mentionner un autre utilisateur chez vous et lui dire, tiens, il y a quelque chose à faire dans cette fiche, ou là, je viens de la mettre à jour. On verra qu'il y a une ou deux fonctionnalités qui existent, comme le partage de fiches via un lien. Et enfin, l'accompagnement utilisateur, donc c'était tout un tas d'outils qui vous permettent de monter progressivement en compétence sur l'utilisation de l'ERP ou du CRM et également de vous pousser de l'information comme les What's New, donc le quoi de neuf sur le fonctionnel qu'on a déployé dans Divalto. Un mot sur le SaaS, et j'en aurai quasi fini. Le SaaS chez Divalto, ben, ça remonte à un petit moment maintenant, hein, puisque le premier déploiement d'un de nos clients dans le SaaS, et là je parle bien de SaaS, c'est pas de cloud, donc pas d'hébergé, mais vraiment une offre multitenant développée par Divalto. C'était en 2018 que notre premier client a été déployé. Donc 2018, vous voyez que ça fait maintenant 7 ans que l'on fait du SaaS chez Divalto sur le RP, mais encore plus longtemps sur le CRM, puisque le CRM est nativement SaaS. Il a été conçu dès le départ en SaaS et a toujours été en SaaS. Donc, c'est basé sur un cloud provider de confiance qui est un des grands majors du marché. C'est à la fois résilient, redondé et scalable, hébergé en France, respectueux notamment de la RGPD. C'est une architecture multitenant et orientée microservices, donc avec toute une partie qui permet de dire que vraiment on est dans du SaaS et qu'on va scaler en fait finalement nos services, notre infrastructure à l'usage, c'est-à-dire quelque part la nuit, ben, il y a beaucoup moins d'utilisateurs, ben, il y a des services qui s'éteignent et progressivement dans la journée, plus il y a d'utilisateurs, plus il y a de services et plus on active de serveurs ou de CPU derrière pour répondre à l'utilisation. Et c'est une maîtrise 100% des composants puisque c'est notre recherche et développement de Divalto qui développe l'ensemble des composants. On ne s'appuie pas sur une infrastructure, je dirais, spécifique qui serait fournie par certains hébergeurs. On développe nos propres, on va dire, architectures sur des technologies libres. Ce qui est mis en commun, et c'est ce qu'on voit dans le petit immeuble du SaaS qui est sur la droite, c'est, vous voyez, une partie commune qui est le SaaS d'entrée, donc toute la partie authentification est commune, l'infrastructure technique, les composants logiciels jusqu'à la couche applicative est également commune, donc c'est tous les services qui vont faire tourner l'ERP et le CRM. Et ensuite, ce qu'on voit en bleu, espace privatif, eh ben, c'est justement des espaces totalement isolés les uns des autres qui sont dédiés à nos utilisateurs clients, dans lesquels on retrouve à la fois leur paramétrage de l'ERP, la personnalisation qu'ils peuvent avoir, donc ce qu'on appelle souvent le spécifique que vous faites au travers de nos réseaux de partenaires spécialisés, et également vos données data, donc à la fois les documents, mais aussi les données qui sont en base. Tout ça est vraiment privatif. Personne n'y accède, y compris même Divalto. Nous, on n'accède pas à vos données, sauf à votre demande, si, par exemple, on doit faire des diagnostics. Voilà, on va accéder à vos espaces
pour aller faire des diagnostics d'éventuels problèmes qu'il pourrait y avoir ou aller faire de l'optimisation peut-être d'existants. Donc voilà sur le SaaS, n'hésitez pas si vous avez des questions. On va passer à la démonstration de Benoît. J'ai encore un petit slide avant. Donc c'est Julien dont je vous parlais tout à l'heure, Julien Bréhet, qui est notre responsable de la partie UX design. Et donc, lui a imaginé en fait différents modes d'utilisation pour un apprentissage en douceur et qui est particulièrement adapté à des utilisateurs occasionnels. Donc, en fait, quand on a reconçu Divalto One, et son Day One, c'était d'avoir quelque part une seule interface pour à la fois l'ERP et le CRM. Et également, ce qu'on voulait, c'était épurer le plus possible pour faire le moins peur possible à des utilisateurs avec tout un tas d'options ou de champs ou de données qui ne concernent pas l'utilisateur qui s'est connecté et donner la possibilité de l'utilisateur par personnalisation de rajouter des choses. Mais vous allez voir, il y a aussi ce mode plus avancé qu'on a mis à disposition. On va aller sur la démo et donc du coup, je te laisse faire, Benoît. Merci Christian pour cette introduction. Donc moi, je vais animer un bout de démonstration sur la plateforme Divalto One et comme tu l'as exprimé, plutôt autour de l'expérience utilisateur. Je vais vous demander quand même de valider que tout le monde voit bien mon écran. Pareil que Christian, si vous pouvez mettre un petit OK dans le chat, dans les questions. Non, mais on voit ton écran, c'est bon. C'est tout bon? Allez. Ouais. Alors, avant de me connecter directement sur mon écran d'accueil, vous voyez, premier point peut-être différenciant avec ceux qui utilisent déjà Infinity, à minima en client propriétaire, Divalto client lourd ou client léger, c'est que je suis sur un navigateur. En l'occurrence, je suis sur Google Chrome. Et ça a deux avantages. Alors, il y a une forme de redondance aussi avec le FroSAS, question que tu as expliqué. Mais c'est pour vous, utilisateurs de l'ERP, de pouvoir disposer de votre ERP, de vos données, des fonctions et des programmes, eh bien, depuis n'importe où, n'importe quand, et depuis n'importe quel device, donc équipement, à la condition d'avoir une connexion Internet et un navigateur. Deuxième avantage pour ça, c'est qu'on va pouvoir profiter directement de différentes fonctionnalités d'ergonomie du navigateur. Par exemple, la première, vous la connaissez tous, je vais ouvrir un second onglet, j'ai toute une série sur la partie haute de favoris et on peut imaginer qu'un collaborateur, en fonction de son utilisation de l'ERP, vienne peut-être créer un raccourci. Alors moi, j'ai mis des factures fournisseurs, des paramétrages, du REAPRO, mais peut-être ces fiches tiers clients, peut-être pour quelqu'un qui va faire de l'approvisionnement, son outil d'aide à l'achat, etc. Je vais donc me connecter et on va basculer sur l'écran d'accueil. J'en profite pour mettre en plein écran, je vous partage, avec un petit F11, vous avez la possibilité d'afficher une page web en total plein écran, c'est-à-dire qu'on n'a plus du coup les petits irritants qui sont la barre d'accueil en haut et puis la barre des tâches en bas. Et je me retrouve donc sur mon écran d'accueil. Alors, tu l'as partagé Christian, sur la philosophie de One, l'idée c'est de pouvoir proposer aux utilisateurs de la personnalisation plus poussée, en tout cas en no-code, sans forcément faire appel à l'intégrateur, à l'éditeur, ou même s'il y a eu un transfert de compétences à quelqu'un de l'informatique en interne. Et ça, comment ça se traduit? Par une première fonction que je vais vous partager. On connaît tous sur Infinity son propre tableau de bord qui est figé, dans lequel je vais mettre des widgets. Ici, on rajoute peut-être un niveau supplémentaire, qui est celui de créer différents tableaux de bord. Vous voyez, j'ai mon quotidien, vente, logistique. Alors, moi, j'ai créé des noms parce que mon travail, c'est de présenter aussi les fonctions de l'ERP qui vont être attraits à des processus métiers. Mais je vous laisse imaginer ce que chacun pourrait faire en termes de dénomination de ces tableaux de bord par rapport à son activité. Et ces tableaux de bord, ils sont très simples à mettre en place. J'ai soit la fonction d'en créer un nouveau, ou bien je peux venir les gérer. À quoi ça sert de les gérer? Je vais pouvoir peut-être afficher ou non, par exemple, afficher les ventes et pas les achats, ou bien les faire disparaître. Pourquoi? Parce qu'on a aussi cette fonction collaborative, et vous le verrez au fur et à mesure de la démonstration, c'est une vraie philosophie de Divalto One, c'est pouvoir partager et capitaliser sur le travail de chacun. On a cette possibilité, dans un cas d'usage où moi je suis un responsable de service, je crée un tableau de bord, je vais le partager à mes collègues, je peux rendre la vue publique ou non, et ensuite, eh bien, ce tableau de bord va arriver, alors en fonction bien sûr des confidentialités qui sont attraits à mon compte utilisateur, afficher ou non le tableau de bord. Deuxième chose par rapport à ça, on a réfléchi, alors je vais vous montrer sur la partie widget, vous connaissez peut-être, ça ressemble à de l'Infinity mais en différent, il y a la fameuse bibliothèque de widgets. Par contre, la grosse amélioration, on a la volonté de faire de l'ERP peut-être
le point d'entrée du système d'information. Peut-être que tu pourras nous confirmer après, Christian, mais c'est des dizaines d'applications qui sont utilisées tous les jours par les entreprises au quotidien. Et on a créé ce qu'on appelle un widget embedded. En français, on va l'appeler encapsulé, qui permet d'afficher sur la page d'accueil, dans mon tableau de bord, d'autres applications tierces. Là, j'ai fait 2 exemples pour la démonstration. Le premier, c'est un widget BI, on va le voir. Je vais venir consommer un reporting BI type Power BI, mais ça a pu être du MyReport, peut-être de l'Excel. Et puis, j'en profite quand même pour digresser. On peut aussi créer peut-être un widget Flexio. Flexio, qui est une entreprise qui a rejoint le groupe Divalto il y a de ça 1 an et demi et qui propose des applications no-code. Pour le coup, il y a toute une série de webinaires qui existent et de documents qui sont disponibles sur le site de Divalto. Ce que je vais vous montrer comme exemple, c'est le widget sur les ventes. J'ai créé une analyse des ventes. Là, j'embarque un report Power BI que j'ai créé. Alors, pour cet exemple, il est assez simple. C'est-à-dire que moi, ce que je veux, c'est piloter des BFA, des remises et des marges. Par contre, on peut imaginer que ce report BI, il vienne consommer non pas que les éléments de l'ERP, mais peut-être demain de la CRM, peut-être d'un outil de trésorerie. Et en fait, on ferait de ce widget et de cet écran d'accueil un point d'entrée unique pour l'utilisateur. Et ce qui va être intéressant, c'est qu'en temps réel, vous voyez, quand je clique sur les éléments, les données se modifient. Pourquoi? Parce que je profite des fonctionnalités qui sont proposées par Power BI. J'ai d'autres exemples à vous montrer dans mon quotidien, d'autres cas d'usage. J'ai créé un taux de service, par exemple, qui est mon nombre de BL livrés en temps et en heure par rapport à mes bons de commande. Et puis, j'ai mis un petit widget météo pour vous dire qu'on peut faire appel soit à des applications tierces, mais aussi à toute une série d'applications sur Internet ou de services qui proposent ce qu'on appelle un code iframe qui peut venir être encapsulé dans mon widget. Toujours dans cette logique de proposer à l'utilisateur de créer ses propres indicateurs, d'avoir ses propres données et donc de piloter de manière autonome son activité, on a mis en place une seconde fonctionnalité qui se trouve au niveau du référentiel client. Alors là, pour l'exemple, moi je le montre sur le référentiel tiers client. Ce mécanisme, on le retrouve de partout. Ça pourrait être sur les fournisseurs, sur les articles, sur les affaires, sur les contrats. Et en fait, la philosophie derrière celui-ci, vous voyez, j'ai mon référentiel. Alors déjà, premier point de comparaison avec Infinity, quand on arrive sur Infinity, j'ai ma liste des clients, mais j'ai toute une série de paramétrages, de boutons. Là, c'est très épuré. Et je vais pouvoir mettre en forme et afficher au travers de filtres ou de colonnes les éléments que je veux voir apparaître. Même mécanisme que pour les tableaux de bord, je peux en créer, en afficher, les partager. Et pour illustrer la fonctionnalité, je choisis un exemple, je pense, assez simple et plutôt transverse, qui pourra parler à tout l'auditoire qui est présent ici. C'est la gestion des encours, d'accord, le pilotage de mes encours. Alors, on a déjà des fonctions très poussées dans Divalto avec des blocages, des plafonds, le système des processus qui demande peut-être de valider un N+1, un N+2. Là, ce que je propose, c'est d'être en amont. On sait qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'entreprises qui font défaut de paiement, de règlement, malheureusement. Entre autres, une des raisons, le contexte économique et peut-être la fin de l'arrivée à terme des prêts garantis par l'État. Plutôt que de bloquer tout de suite une commande sur un client qui a un encours trop élevé, parce qu'on sait que la plupart du temps, c'est un simple quiproquo, et que de bloquer la commande, ce serait de se priver finalement d'une forme de business, voire même de créer une forme de malentendu avec son client, j'ai fait le choix de créer une règle assez simple, qui est celle d'afficher de couleurs différentes mes clients en fonction de leur montant d'encours. Vous voyez, sur la partie rouge, la partie rouge, j'ai décidé d'afficher tous mes clients qui ont un encours de plus de 1 500 € parce que c'est ma politique commerciale dans mon entreprise de dire, au-delà de ce montant-là, il faut agir. Et puis en jaune, au-dessous de 500 € et ensuite, moins de 500 €, on est sur la partie verte. Et ça, je vous laisse imaginer, c'est un cas d'usage assez simple, mais tous les cas d'usage que vous pourrez mettre en place, peut-être sur la partie contrat, je pense à la partie affaires, pour piloter sur du reporting hebdomadaire en termes de criticité. C'est très visuel. On arrive le lundi matin, on peut voir les 10 affaires qui sont en difficulté et comment est-ce qu'on va agir dessus. Donc, il y a pas mal de cas d'usage. En même temps, j'en profite, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas encore assez Divalto et l'entièreté de la solution, ça montre aussi la profondeur fonctionnelle de Divalto. Pourquoi ? Parce que Divalto, l'ERP, est une solution tout intégrée. Et ce qui rend possible le fait de flaguer un client rouge, jaune ou vert, c'est le fait de disposer d'un module comptabilité, d'un module règlement. Vu que tout est intégré, tout est transverse, si demain, je constate un règlement sur mon client Nebou, peut-être parce que s'il tombe en dessous des 1 500 €, il changera de catégorie, et ça, c'est du temps réel.
Il n'y a pas de connecteur, c'est vraiment du temps réel. Donc, c'est vraiment une force de Dibalto. Ensuite, ce que je vous propose, c'est on va basculer sur une fiche tiers client. On va aller voir le client Nebu et je vais vous présenter justement quelques améliorations d'ergonomie, d'expérience utilisateur, toujours à destination des collaborateurs. Alors, pour ceux qui connaissent Infinity, je pense que c'est assez disruptant, c'est plus allégé, il y a moins d'informations. Et puis, je vais un petit peu rabâcher, un petit peu répéter, parce qu'on m'a toujours dit, communiquer, c'est répéter, et c'est important de le faire. Vous voyez, ce mécanisme de tableau de bord et de widget, je le retrouve sur ma fiche tiers. Il y a une fonction qui existe dans Infinity qui est très prisée. On a toujours des retours très positifs sur celle-ci, c'est la fiche client 360. Elle plaît bien parce que j'arrive dessus, j'ai 9 encarts, je vois mes indicateurs et je peux piloter mon activité. Par contre, très souvent, on avait des demandes, moi je préférais plutôt que d'avoir les éléments de qualité, mettre l'encours client, par exemple. Et ces demandes-là, elles sont sujettes à personnalisation et Infinity, cette ergonomie, elle ne permet pas à l'utilisateur de le réaliser. Et derrière, ça peut induire des coûts peut-être de perso, de mise en place, etc. Alors, cette fonction elle existe toujours, pas d'inquiétude pour ceux qui l'ont. Par contre, ce qu'on propose de nouveau, c'est ces tableaux de bord et encore une fois, la possibilité pour chacun de venir personnaliser ces différents widgets. Vous voyez, on ne va pas consommer la fiche tiers client de la même manière si on est à l'ADV, pièce commerciale, ou peut-être si on pilote la finance ou bien les relations commerciales. Donc, c'est vraiment ça l'objectif, encore une fois, c'est de proposer de l'autonomie aux collaborateurs dans ses activités du quotidien. Autre point assez différenciant, la partie haute de l'écran, vous voyez, j'ai quelques boutons. On se rappelle tous, en tout cas pour ceux encore, ce n'est pas encore un souvenir, mais c'est le quotidien où on vient parfois fouiller parce que Infinity profite, c'est un petit peu la rançon du succès, profite de 40 ans de R&D. On a au fur et à mesure du temps rajouté des boutons, rajouté des fonctions et qui ne sont pas toujours pertinentes au quotidien pour le collaborateur, qui ne sont pas toujours non plus dans le bon ordre. J'ai une action à droite, une action à gauche, et ce n'est pas toujours tout à fait simple. Et bien là, ce qu'on propose avec Dibalto One, c'est la possibilité de venir personnaliser, et ça va être ensuite enregistré par profil utilisateur, les actions sur les différentes fiches. Là, je vous le montre sur la fiche client, on le retrouve sur les fiches contrat, sur les fiches affaires, et très simplement, en cliquant sur personnaliser, j'ai la possibilité, déjà, de réordonner peut-être les différentes actions par rapport à mon activité. Je vais mettre à gauche les 3 premières actions, les principales actions que je réalise, et peut-être rajouter des choses. Donc, si je tape contrat ici, je vais retrouver les différents boutons d'action. Je vais peut-être rajouter les contrats BFA et le rajouter directement en en-tête de ma fiche tiers client. Alors, bien entendu, pas d'inquiétude. On retrouve quand même toutes ces fonctions, tous ces raccourcis. Avec les 3 petits points en haut à droite, je retrouve tous mes compléments, toutes mes intégrations. Voilà, je retrouve vraiment l'entièreté du périmètre fonctionnel à la condition, bien entendu, que j'ai les droits et confidentialité. Mais je retrouve vraiment l'entièreté de ces boutons. Ce que je vous propose quand même, alors c'est vrai qu'en préparant ce webinaire, on a pensé aussi à partager pour ceux qui consomment beaucoup sur Infinity, qui créent beaucoup de données, qui vont vraiment saisir, basculer de client à client et qui peuvent peut-être avoir peur de basculer sur quelque chose de nouveau, de perdre les repères. Je vais vous montrer ce que, Christian, tout à l'heure, tu as présenté, je crois, le dual UX avec le mode gestion qui s'approche plutôt d'Infinity. Mais avant de basculer, donc, je vais retourner sur le référentiel tiers. Et pour basculer, je vous montre une autre fonctionnalité qui est celle du fil d'Ariane. Aujourd'hui, dans Infinity, vous allez lancer des pop-up un peu à droite à gauche, puis parfois c'est compliqué, ou alors on oublie de tous les fermer. Et bien là, on a fait une amélioration sur la partie navigation, c'est-à-dire que de manière hiérarchique, je vais avancer dans la solution et je peux revenir en arrière. Vous voyez, un simple clic, je vais venir pour le coup à nouveau sur le référentiel client. Et ce fil d'Ariane, on le retrouve de partout dans le RP. Je peux être dans un programme, je dois consulter sur ma pièce commerciale peut-être une fiche client pour voir une note ou bien voir une condition commerciale. Je vais dessus et je peux revenir derrière directement sur ma pièce commerciale. J'en ai profité en cliquant sur gestion. Je vous montre alors assez rapidement pour ceux qui connaissent, mais on est sur ce mode plutôt productif et on retrouve les marques de Dibalto Infinity avec l'entièreté des fonctions transverses sur la partie haute, les différents filtres et les contextes qu'on peut créer, c'est le même fonctionnement. En fait, c'est du Infinity, mais qui a été repimpé en termes de visuel, mais on retrouve vraiment les mêmes mécanismes. Aussi pour ceux qui sont vraiment dans les raccourcis, où on tapait du F8 ou du F9, typiquement sur un champ, pour faire appel à une table, et donc aux différentes valeurs qu'on peut venir enseigner,
c'est toujours le cas. Je peux me positionner ici, faire F8 et donc faire appel à la liste déroulante, en tout cas aux valeurs que je peux venir renseigner dans le champ. Donc, pas d'inquiétude là-dessus. On sera capable, pour ces personnes-là, de toujours les accompagner. D'ailleurs, on retrouve aussi tous les raccourcis, côté article, F5, F6, tout ça, c'est concerné. Ce que je voulais, pardon. Par rapport à ça, important de préciser que le mode d'ouverture de la fiche client ou de la fiche contrat ou de la fiche affaires va être mémorisé. Si moi, je fais le choix de toujours voir mon référentiel en vue et tableau de bord, je l'aurai. Si je fais le choix de travailler en gestion, je le conserverai. Donc ça, ces choses-là, elles sont mémorisées et elles appartiennent à l'utilisateur. J'ai encore trois choses à vous montrer. Je reviens sur l'écran d'accueil et je vais enlever le F11 pour vous montrer à nouveau en mode navigateur une fonctionnalité, alors bien sûr, qui appartient au navigateur, mais qui est très pratique. C'est la possibilité de faire du multi-onglet ou du multi-fenêtre. Aujourd'hui, quasiment tout le monde travaille sur double écran. On aime bien mettre 2 fenêtres côte à côte, ou bien on veut ouvrir simplement un nouvel onglet. Eh bien, c'est possible. Alors, soit avec un clic molette, mais ce n'est pas forcément visuel pour la démonstration, soit faire un bouton droit, et vous voyez, je peux venir ouvrir mon programme ou ma fiche client dans un nouvel onglet. Ça, c'est plutôt intéressant. Par rapport à ça, autre chose que je vais vous montrer, alors que tout le monde doit connaître, c'est le Power Search. Sauf que dans Infinity, aujourd'hui, c'est l'objet d'un widget. Ce qui veut dire que si je n'ai pas l'information ou que je n'ai pas fait l'action de le mettre sur mon tableau de bord, je ne peux pas en profiter. Pour autant, nous, on s'est rendu compte à la R&D qu'un utilisateur il allait consommer entre 4 et 6 écrans, globalement, sur un ERP. Et le reste du temps, il va passer par le Power Search. Il va passer par une barre de recherche pour retrouver une occurrence, retrouver une caisse commerciale, appeler peut-être un programme qu'il ne va pas utiliser régulièrement. Et c'est là-dessus qu'il passe. Et donc, ce Power Search, il fait partie maintenant intégrante de l'expérience utilisateur et on va le retrouver de partout dans le RP. D'ailleurs, je crois que tu vas peut-être présenter des choses là-dessus aussi après Christian, en termes de nouveautés à venir. Dernière petite chose, le changement de dossier par rapport à ce qu'on connaît dans Infinity. Avant, on passait sur l'utilisateur, j'allais choisir mon dossier avec une liste pas déroulante, mais plutôt un F8 ou un F9. Là, très rapidement, je clique sur mon entreprise et je peux basculer d'une compagnie ou d'une société à une autre. Pareil pour la partie dépôt, c'est le même fonctionnement. Donc, on a gagné en ergonomie, on se rapproche vraiment de ce qui est contemporain, de la manière dont on consomme aujourd'hui les applicatifs sur Internet. Et enfin, pour terminer, et ça fera la transition avec la suite du webinaire, Christian, je te laisserai la parole. Tu as parlé du quad 9 tout à l'heure en introduction, on le retrouve ici sur la partie basse. Alors déjà, je vous rappelle, pour ceux qui utilisent Infinity, on a une aide en ligne avec Atlassian qui est disponible et qui est très bien documentée. On peut la retrouver depuis le centre d'aide, mais surtout, parce que l'UX One, la plateforme One, elle est amenée à évoluer, l'objectif c'est de faire des améliorations dans le temps d'ergonomie, et ces mises à jour seront silencieuses, elles seront embarquées dans la plateforme, et bien à chaque mise à jour, vous allez voir apparaître dans le quad 9 les différentes fonctionnalités qui ont été soit mises en place, soit améliorées. Vous voyez, on retrouve les widgets embedded, on retrouve le dual UX, comme on l'appelle, les vues tableau de bord et gestion. Et puis, on retrouve, et je pense que je vais laisser la parole là-dessus, Christian, la partie IA générative, parce que Dibalto aujourd'hui, c'est ce qu'on aime bien dire, est plutôt IA ready, avec différents cas d'usage sur lesquels on pourrait vous accompagner. Je pense que j'ai fait le tour. Je ne sais pas si tu as pu répondre à toutes les questions, Christian, ou s'il y a des choses auxquelles je dois répondre oralement. Non, j'ai répondu aux questions au fur et à mesure qu'elles sont venues. Alors, n'hésitez pas à en reposer d'autres ou si vous voulez qu'on reprécise des choses sur ce qui a été montré. J'en profite là quand dans un écran, est-ce que tu peux venir par exemple sur la fiche client, la fiche d'un tiers? Oui. Voilà, on rentre dans un. Petit truc qu'on n'a pas montré, mais ou subrepticement, c'est la partie favori. Quand tu cliques dans les 3 petits points en haut à droite là, de cet écran-là, vous avez ici donc une capacité de copier le lien vers la page. Ça, c'est une des éléments de partage qu'on ne montre pas très souvent, mais qui est un peu nouveau. Quand vous faites ça, ça va copier une URL qui permet d'accéder directement à la fiche Neboo, ce que vous étiez incapable de faire lorsque vous utilisiez Dibalto Infinity, par exemple, dans son application Windows. Vous disiez, écoute, dans la fiche Neboo, il faudrait voir ça ou je ne sais quoi. Là, vous avez capacité de faire la copie.
Ensuite, j'ai des questions là qui arrivent. On me demande si Debalto One est vendu obligatoirement pour le CRM. En fait, le CRM, c'est un petit peu différent puisque de base, le CRM utilise Debalto One. Alors, pour ceux qui ont une version de Debalto Weavy V5, ils sont peut-être dans d'anciennes ergonomies et anciennes fonctionnalités, mais globalement, la plateforme a évolué et ces capacités que vous voyez là, la plupart, sont déjà utilisées dans votre Debalto One. D'ailleurs, au passage, si vous voulez savoir un petit peu dans quoi vous tournez, dans le point d'interrogation qui est en bas à droite, qui a montré également Benoît tout à l'heure, montré le Quad 9, vous avez un à propos. Et quand vous cliquez dessus, tiens, tu peux le faire, Benoît. Là, on est dans la partie ERP, mais dans la partie CRM, c'est un peu la même chose. C'est en bas, information utile à propos. Quand vous cliquez là-dessus, vous aurez à la fois votre version ici de l'ERP, il est en 10.12 Service Pack A. Tiens, tu n'es pas dans la dernière version. Ouais. Et il y a, pour le CRM, ben, ça sera marqué V5, V6 avec l'indice de version. Et vous avez en dessous la version de Debalto One qui est utilisée. Ça, vous n'avez pas le choix. Hein, c'est celle que nous, on pousse et qui est la même pour tous les utilisateurs. Et on fait de la mise à jour, on va dire, silencieuse. On vous pousse régulièrement. Quasiment tous les mois, il y a 1 à 2 mises à jour qui se font avec des évolutions de cette plateforme. Et le Quad 9 vous explique les gros changements. Ok, alors je reviens juste sur les questions parce qu'il y en a d'autres qui sont intéressantes. Justement, sur les versions, tant que j'y suis, une des questions, c'est est-ce que Debalto sera toujours à jour? Donc là, je comprends la question, est-ce que l'ERP sera toujours à jour? En fait, dans ma présentation du SaaS de tout à l'heure, je vous ai expliqué qu'en fait, il y avait 2 choses. Il y a la partie, on va dire, plateforme, qui est Debalto One, et avec toutes ces API qui sont intégrées, ces connexions à d'autres systèmes. Et il y a le logiciel et la personnalisation que vous avez faite avec votre partenaire. Donc, en fait, ça vit indépendamment quasiment l'un de l'autre. C'est-à-dire que nous, la plateforme SaaS, on l'a fait évoluer en continu, quasiment tous les jours, toutes les semaines. Donc, ça, c'est des plages qui sont programmées et qui sont visibles. Tiens, d'ailleurs, si tu vas dans le petit point d'interrogation, je remonte un autre lien, c'est intéressant, hein, ces questions. Statut des services, quand on clique là-dessus, ça va ouvrir une fenêtre qui vous présente en fait l'état opérationnel de l'ERP ou du CRM avec tous les services qui sont dedans. Et il y en a un de services qui est justement la plateforme web Debalto One. Donc, c'est l'interface web, je crois que c'est le premier lien, ou je ne sais plus lequel là-dedans. Et ça, c'est mis à jour régulièrement. Et si tu vas dans… Enlève voir… attends. Bah non, là, il n'y a pas de planif, donc c'est pour ça que tu n'en vois pas. Maintenance. Clique voir sur maintenance, peut-être qu'il y en a. L'onglet à droite, dans tous les services, maintenance. Ouais. Si dans maintenance, tac, tu as cliqué dessus, et maintenant Oui. tu enlèves voir les événements terminés. Okay. Donc là, vous allez voir toutes les dates où il y a eu des mises à jour. Et elles sont annoncées à l'avance. Et donc ça, c'est une mise à jour, ce que j'appelle la mise à jour silencieuse, c'est-à-dire que cette plateforme évolue et il y a des nouvelles capacités qui arrivent régulièrement ou des adaptations en fonction de vos retours de l'expérience utilisateur. L'autre chose, c'est la version de votre ERP. La version de votre ERP, si par exemple vous êtes dans une V7.5, une 10.1, une 10.5 ou la toute dernière version qui est la 10.12, ça c'est un choix de votre part de la mettre à jour avec votre partenaire qui suit votre projet. Et donc là, généralement, ça vous demande de faire des choix, puisque dans les nouvelles versions de l'ERP, il y a souvent des nouvelles fonctionnalités qui peuvent remplacer des spécifiques que vous avez réalisés, auquel cas il faut les désactiver pour peut-être basculer sur les nouveaux standards hein, qui répondent à des améliorations qu'on a faites en fonction de vos retours. Donc, c'est un vrai choix pour le coup d'entreprise et que généralement, vous planifiez avec donc, votre intégrateur dans une plage où vous avez la capacité, vous, de recéter ces mises à jour, de valider les nouveautés que vous voulez activer ou pas, etc. Donc ça, c'est un vrai projet qu'il faut faire régulièrement. Vous le savez, en fait, nos versions sont valables en termes de maintenance 3 ans. Il faut le faire quasi au minimum 1 à 2 fois dans ces 3 ans. Donc, pour évoluer régulièrement et récupérer les nouveautés. Et d'ailleurs, il y a certains éléments qui vont vous pousser à mettre à jour plus souvent, comme par exemple
des aspects réglementaires ou de sécurité qui peuvent arriver. Je pense notamment à 2 qui sont en cours. Il y a la réforme de la facturation électronique et il y a aussi une réforme en termes de réglementation sur les caisses qui vont vous obliger sans doute à faire des mises à jour pour avoir une version qui est conforme à ces nouvelles réglementations voilà, qui arrivent. Et donc, du coup, autant la plateforme One, elle se met à jour tout seul, vous n'avez rien à faire, autant la mise à jour du CRM ou de l'ERP, il y a une opération et c'est vous qui la planifiez, qui décidez des nouveautés que vous voulez activer. Voilà, j'espère que j'ai bien répondu à la question, est-ce que One est vendu obligatoirement avec le CRM? Oui, quand vous êtes en CRM, en général, vous êtes en One, surtout si vous êtes sur les dernières versions. Concernant l'ERP, aujourd'hui, vous êtes peut-être dans une version où vous avez l'application Windows d'installer. Là, vous n'êtes pas encore dans One. Hein. One est forcément en SaaS pour le coup. Et puis, c'est un choix de votre part de basculer sur cette offre SaaS avec un abonnement. Pouvez-vous en quelques mots expliquer l'impact pour une entreprise de passer une V10 on-premise à Divalto One? Alors, en fait, le passage à Divalto One en soi n'est pas quelque chose de complexe. Du fait des 2 ergonomies qu'on a montrées, le dual UX. Par contre, souvent, ce qui est fait lors du passage à Divalto One, c'est que vous en profitez pour faire une mise à jour sur la dernière version de l'ERP, et c'est ça qui est un peu plus coûteux. La partie SaaS et One, en règle générale, ça ne prend pas beaucoup plus de temps de l'activer. Si certains de vos spécifiques personnalisations vous voulez voir apparaître sur des écrans comme l'a montré Benoît, où on avait fait des mises en couleur, etc., il y a quelques petites adaptations. En général, tous vos specs sont repris à l'identique dans le mode gestion qui a pu être présenté. Oui, là, je vois une question sur les packs correctifs, etc. Sachez que pour ceux qui sont déjà en SaaS, la mise à jour en service pack ou l'installation de hotfix est bien plus rapide que lorsque vous êtes installé chez vous, parce que ça se fait au travers d'un outil qui est à votre dispo, qui s'appelle xCloud Manage, qui permet de lister en fait tous les services packs et les hotfix disponibles, et d'ailleurs de voir lequel la dernière version est disponible. Et en en 3 clics, vous pouvez l'appliquer et donc avoir votre SaaS à jour. Ok, donc là, la question de l'autre personne de tout à l'heure était déjà en SaaS. Donc, si vous êtes déjà en SaaS Divalto Infinity, la bascule en SaaS Divalto One ERP est extrêmement rapide. C'est quasiment une question d'aspects commerciaux de passer à un autre type d'abonnement. D'ailleurs, je vous mettrai en lien tout à l'heure si vous avez des questions par rapport à ça. Vous pouvez bien évidemment discuter avec votre partenaire. Mais également, en ce moment, on a un de nos Customer Success Managers qui est dédié à cette question-là du passage sur Divalto One, et je vous mettrai un lien pour prendre rendez-vous avec lui. Merci Benoît pour toutes ces présentations-là. Je vais repasser maintenant mon écran, dû passer en plein écran, et je vais continuer la présentation. Ça va être un peu plus rapide. Donc là, je vous ai mis des slides qui seront dans le support qu'on vous transmettra, qui résument un peu ce qu'a montré Benoît, les vues personnalisables avec les mises en forme graphiques. D'ailleurs, j'ai répondu à quelqu'un tout à l'heure qui m'a demandé au fait cette mise en forme, est-ce qu'on peut appliquer d'autres choix, par exemple sur des délais de paiement ou des choses comme ça. Sachez qu'il y a même un mode avancé par rapport à ce qu'a montré Benoît, où on peut comparer, c'est-à-dire plutôt de faire un seuil fixe en disant 1 500 € d'encours, ça passe en rouge, on pourrait mettre une règle du type quand l'encours client est supérieur à l'encours autorisé par la direction, ça passe en rouge, ce qui fait quelque chose d'un peu plus variable. Donc, vous pouvez mettre des formules un peu comme dans Excel. Le tableau de bord personnalisable et notamment les widgets embedded qu'a montré Benoît pour montrer du Flexo, du Power BI ou d'autres choses, hein, d'autres applications qui permettent ça. Également ce mode du X où je remets une couche, parce qu'en fait, ce qu'on appelle vue et tableau de bord, c'est les nouveautés de Divalto One, hein, les nouvelles capacités beaucoup plus simples mais personnalisables d'utilisation de l'ERP pour le coup. Et le mode gestion, c'est exactement ce que vous aviez déjà dans Divalto Infinity, dans l'application Windows qu'on appelle le client léger.
c'est les mêmes fonctionnalités, les mêmes raccourcis, etc. Ce que vous gagnez, par contre, c'est que vous êtes dans le navigateur, donc vous n'avez plus ces pop-up qui se superposent et qui bloquent les autres pop-up globalement. Vous avez la capacité de travailler en multi-écran beaucoup plus facilement. On va faire un zoom sur les nouveautés d'Ivalto One. Là, ça va aller plutôt vite parce que je vais juste les lister. Donc en 2024, ça je le passe extrêmement vite, mais parce que en fait, c'était surtout pour ceux qui sont sur Divalto One et qui auraient voulu voir finalement qu'est-ce qu'il y avait eu de neuf en 2024. Les favoris, on vous l'a montré, l'ouverture dans un autre onglet depuis le menu, les filtres, ce mode Dual UX, la nouvelle expérience des programmes, donc ce qu'on a vu, on a montré en termes d'éléments graphiques, les programmes ressemblent quasiment en termes de look and feel à l'ensemble du reste de l'expérience utilisateur d'Ivalto One. Et il y a eu le tout début de l'IA générative. Pour vous montrer qu'il y a aussi des déploiements qui se font au fil de l'eau, depuis le début de l'année, là on est en juin, voilà les principales nouveautés qui ont été poussées. Donc la rubrique Quoi de neuf qui a été montrée par Benoît, qui est quelque chose de nouveau de 2025 et qui est alimenté maintenant par notre portail d'information documentaire sous Confluence qui est disponible à l'adresse doc.divalto.com. Donc les éléments qui sont dans Quoi de neuf, vous les voyez également dans cette plateforme dans laquelle on publie notre aide en ligne. Le nouveau type de widget embedded qui a été démontré, le changement de langue depuis le menu. Alors, la langue était définie au niveau de l'utilisateur. Maintenant, l'utilisateur peut changer facilement sa langue dans l'interface directement dans un menu en haut à droite de la barre. Et un nouvel outil qui est sorti qui s'appelle Divalto OneLink, qui est un outil que vous pouvez chercher sur les stores. Vous cherchez Divalto OneLink. Quand vous l'installez, cet outil-là est un outil compagnon de votre navigateur et il va vous donner accès aux ressources locales de votre PC. Qu'est-ce que j'appelle une ressource locale? Typiquement, vous avez un scanner de code à barre, QR code, et vous voulez renseigner des infos directement dans un champ de l'ERP. Ça, sur l'application du client léger, c'était natif parce que c'est une application Windows et il a accès à tout ça. Sur un navigateur web, par rapport à des problématiques de sécurité, le navigateur, il n'y a pas accès. Le compagnon lui donne accès, mais également, par exemple, vous avez une balance, un camion qui passe sur des balances, vous voulez récupérer le poids du camion, cet outil-là permet aussi de récupérer les infos. Et puis, on prévoit comme ça tout un tas de choses, par exemple du pilotage d'imprimantes, du pilotage d'autres types d'applications directement au travers d'Ivalto OneLink. Sur l'IA, donc l'idée de l'IA chez nous, c'est quelque chose qu'on veut de façon réfléchie. On ne veut pas succomber à la mode comme peuvent le faire certains confrères ou éditeurs de logiciels et en mettre partout. L'idée pour nous, c'est essentiellement par ce qu'on appelle les LLM, donc les outils d'IA générative, de doter nos outils de fonctionnalités qui permettent d'utiliser le langage naturel pour simplifier l'utilisation et aussi, par après, développer des agents qui soient réellement utiles et pertinents. Donc, on a conçu une roadmap en 3 phases. Première phase qui était sortie, c'est en 2024, c'est l'aide à la saisie, donc la capacité, quand vous êtes dans un champ texte, de le modifier grâce à de l'IA générative. Ce qu'on est en train de faire en 2025, c'est qu'on renforce ses capacités de génération de texte en lui donnant accès aux données qui sont dans l'ERP, dans le CRM, pour des usages métiers. Typiquement, je veux décrire un article, mais sous toujours la même forme pour, par exemple, alimenter un site e-commerce. Je veux créer un exemple d'email d'envoi de devis, un modèle d'email d'envoi au contact, mais qui lirait peut-être les articles qui sont dans le devis pour le contextualiser, résumer une activité, résumer par exemple les X derniers événements, résumer une affaire, ce genre de choses. Et enfin, en 2026, on a déjà commencé, nous, nos travaux. On arrivera vraiment à un outil type copilote, à l'esprit ChatGPT ou copilote de Microsoft, qui sera un réel assistant qui pourra répondre à un certain nombre de vos questions et qui permettra aussi de lancer des programmes ou des actions. Typiquement, je peux lui dire relance tous les devis qui sont arrivés à échéance. Et ça va émettre directement l'email à votre place et comme ça vous permettre d'économiser du temps sur des tâches à faible valeur ajoutée. Alors par exemple là je l'illustre sur la partie IA générative. Quand vous êtes sur un champ texte, vous avez une partie qui s'affiche. Donc là on est déjà dans un usage métier. Je lui demande
hop, dans une partie du haut, être capable de rallonger, réduire, corriger le texte, le traduire ou l'anonymiser. Là, j'ai fait une fonctionnalité un peu plus avancée. Je lui dis masque les données personnelles dans le cadre de la RGPD. Et vous voyez qu'en fait, dans le rapport, la personne avait mis le nom, le prénom, l'adresse et même le numéro de téléphone. Et ben, dans le résultat, tout va être masqué. Est-ce que ça, l'IA générative, sera disponible dans Divalto Infinity? C'est une des questions qui m'est posée. Non, c'est exclusif à Divalto One. Donc, vous l'aurez si vous avez l'ERP dans notre SaaS sous Divalto One, mais vous ne l'aurez jamais dans le client riche de l'ERP parce que ça nécessite des fonctionnalités qu'on a portées dans notre plateforme SaaS. J'en profite, comme je suis en train de répondre à des questions, il y avait une question tout à l'heure quand j'étais sur vue, sur la partie qui était tableau de bord et affichage ou vue gestion. Une des questions, c'était de savoir si on pouvait basculer de l'un à l'autre, mais on pouvait forcer le passage de l'un à l'autre selon des types d'utilisateurs. Et donc, effectivement, il y a un paramètre qu'on n'a pas montré dans la démo, faute de temps, mais qui permet, entité par entité, de dire si on veut l'affichage soit libre, c'est-à-dire c'est l'utilisateur qui choisit la vue simplifiée ou la vue gestion, ou on peut forcer en disant que c'est forcément la vue gestion, par exemple, ou forcément par défaut la vue simplifiée. Donc ça, c'est vraiment un choix que vous pouvez mettre en œuvre. Alors, il n'est pas par profil utilisateur, il est global à l'entreprise, mais si vous le laissez libre, là, c'est chaque utilisateur qui font leur choix. Et surtout, il y a une mémoire, c'est-à-dire que, par exemple, vous êtes dans la fiche des tiers, celui-là, vous le voulez toujours en affichage simple. Par contre, quand vous êtes sur les pièces, vous êtes en mode gestion, il se souvient que l'un, vous l'avez paramétré en quelque chose et l'autre en autre. Et du coup, c'est accessible. J'ai une autre question là sur Divalto OneLink. Est-ce qu'il est disponible sur quelle plateforme? Pour l'instant, il n'est que Windows. Il n'est pas encore sur Apple. On réfléchit éventuellement à un portage, mais pour l'instant, c'est uniquement une application pour Windows que vous retrouvez dans le Microsoft Store. Et puis là, vous pouvez basculer dans mon IA à un mode qui va être directement discussion IA. Hop. Donc, j'ai une petite vidéo là de quelques secondes de l'exemple que je vous ai montré. On clique sur demander à l'IA. Vous faites masquer les données personnelles. Vous allez avoir la pop-up qui s'ouvre et puis vous avez le résultat de l'IA. J'avais un autre exemple qui est un peu du même genre. Vous avez un rapport et le technicien ou le commercial a dicté en fait son rapport de visite et puis il l'a un peu fait rapidement et puis vous voulez le reformuler pour que le rapport de visite soit envoyé directement au client. Et vous pouvez pareil lui demander de reformuler de façon professionnelle le rapport. Toc. Et du coup ensuite l'insérer dans la réponse. Tout ce qui a été montré là, en termes d'ergonomie, est déjà disponible dans notre doc utilisateur, vous voyez là, sous doc.divalto.com. Je vous donne quelques éléments de roadmap à venir. Donc là, j'ai mis le petit logo, pas de photo. Alors bien évidemment, il y aura un replay, ça sera disponible, vous pourrez le montrer à vos collègues, mais c'est plutôt dans l'esprit, ne prenez pas pour argent comptant les visuels que je vais vous présenter là, puisque en fait, c'est susceptible encore de bouger tant que ce n'est pas déployé. Donc c'est ce que nous, on appelle le labo R&D d'Ivalto. C'est en cours soit de réflexion, soit déjà en cours de développement. Donc je vais vous illustrer plusieurs sujets. Une évolution globale de l'UX et de l'identité produit avec un passage facilité de l'ERP et du CRM. Le Divalto, alors son autre code pour l'instant, Divalto AI, qui est notre intelligence artificielle. Une nouvelle recherche, donc on vous a montré tout à l'heure une recherche globale avec Benoît, là il va y avoir une nouvelle recherche interne aux pages et un outil de génération de rapports. Première chose, l'identité de nos produits, voilà les maquettes et en cours de développement, c'est déjà bien avancé. C'est quelque chose qui va sans doute sortir en novembre de cette année. Vous voyez qu'en fait, le nom du produit apparaîtra en haut dans la barre de menu. Là, par exemple, il est dans Divalto Industrie et il est dans la partie ERP. Et si vous avez le CRM, vous cliquez sur ERP. Il y a une pop-up au milieu qui va apparaître qui vous permettra de voir quels sont les outils que vous avez déjà à votre dispo qui sont connectés entre eux. Et puis, vous allez pouvoir basculer de l'ERP et CRM juste en un clic. Et éventuellement, tout en bas, cliquez sur « Mes abonnements », accéder à un outil qui s'appelle
MyDivalto qui vous permettra d'accéder à pas mal de paramétrages de la plateforme SaaS Divalto One, notamment quels sont les outils que vous avez déjà, mais éventuellement voir aussi des options que vous n'avez pas encore prises. Je dis par exemple, vous pouvez envoyer des SMS depuis la plateforme Divalto One, on vous présentera ce service-là et éventuellement, on mettra aussi des capacités d'activer un essai en vous donnant 10 SMS pour tester la fonctionnalité, par exemple. Et puis, vous voyez que j'ai mis aussi un lien vers un autre outil du groupe Divalto qui est Flexio. Le contrôle K, ça c'est nouveau. L'idée, alors le nom est définitif et pas encore complètement trouvé. Son nom de code, c'est Command Center, mais c'est le Control Center. C'est de retrouver les commandes ou les contrôles qui sont présents sur la page, donc un peu tous les champs, les données, les actions. Vous faites CTRL-K quand vous êtes sur une page, par exemple tout à l'heure, la fiche Nebou, et dans la recherche, il va vous trouver directement toutes les entrées de menu disponibles que vous aviez avec des actions, des boutons, etc. Mais aussi les champs. Ce que vous voyez dans la pop-up, en bas, il y a marqué code tarif hors taxe et de type grossiste. Et bien là, il a trouvé le champ. Et si je clique dessus, il va changer d'onglet et me mettre le focus dans le champ. Donc, vous pouvez faire à la fois la recherche sur le mot-clé tarif, mais vous pourriez faire la recherche sur le mot-clé grossiste parce que vous avez une info et vous ne savez pas le champ, comment il s'appelle. Par exemple, le code statistique 1, 2, 3. Vous avez l'info du code statistique, son libellé, mais vous ne vous rappelez plus où on paramètre ce champ. Vous faites la recherche, vous allez tomber directement dans le bon onglet. Autre chose aussi, les évolutions de cette intelligence artificielle, je répondrai juste à une autre question au passage. Là, vous voyez, il y a des évolutions de look, vous ne voyez pas trop, mais il y a une espèce de dégradé dans le nom de l'intelligence artificielle. Et ce sur quoi on est également en train de travailler, ce sont sur des nouveaux widgets de type intelligence artificielle qui pourraient arriver. Donc, typiquement, ce qui a été montré tout à l'heure par Benoît pour avoir des tableaux de bord, vous voulez avoir une espèce de feuille dans le tableau de bord qui est sous forme lisible, textuelle. Vous pouvez lui demander, c'est ma capture qui est en bas à droite, résume-moi les 5 derniers événements et affiche-les-moi. Donc, je réponds à la question qui est sur l'IA. Est-ce que dans le futur, il sera possible d'analyser les achats d'un client, proposer automatiquement des articles qu'il a l'habitude d'acheter, etc., etc. Oui, par exemple, une de nos réflexions, si vous utilisez dans l'ERP la cartographie, par exemple, pour lier des articles entre eux, faire des articles de remplacement, etc., typiquement, nous, une des évolutions de ça, c'est d'utiliser l'IA en fonction de la data qu'on a et des habitudes d'achat dans vos devis, les articles que vous liez souvent ensemble, etc., ou même par rapport à des caractéristiques communes d'articles, de faire les liens et de les proposer automatiquement sans devoir manuellement faire la cartographie ou de proposer, que l'IA vous propose une cartographie ou une extension de la cartographie. Également, un outil de requêtage. Là, j'ai fait une capture d'écran, mais elle va encore beaucoup bouger, cet outil-là. Ça aussi, c'est plutôt prévu pour fin d'année, fin novembre, avec la sortie de la 10.13 de l'ERP. Et ça sera également un outil exclusif à Divalto One. C'est un outil qui va permettre de faire des requêtes sur l'ensemble de la data qui est dans l'ERP, de pouvoir exporter ces données-là, mais aussi de faire de la data visualisation, c'est-à-dire d'avoir une représentation graphique de cette partie-là. Et à terme, vous allez pouvoir consommer les résultats sous la forme de tableau de bord dans les widgets disponibles. Donc, vous pouvez par exemple dire, tiens, j'aimerais bien dans mon CRM voir combien j'ai de clients dans lesquels il n'y a pas de contact rattaché de type acheteur et afficher l'information. On en arrive à la fin. Il est midi pile. Donc, est-ce que vous avez encore d'autres questions en utilisant l'outil sur le côté de Livestorm? Sinon, le replay sera disponible sur YouTube, bien évidemment. Et juste pour info, il y a un sondage qui va apparaître en fin de présentation, mais que vous recevrez aussi par email. On vous invite vivement à répondre à ce sondage-là pour orienter nos prochains webinaires et nous dire si vous avez apprécié ou s'il y a des éléments d'amélioration. Je mets juste le lien qui est ici et je vais vous le mettre en raccourci aussi. Je vais répondre encore à une autre question, mais je vais vous le mettre, ce lien-là, dans Livestorm, comme ça vous pourrez, qui a dû apparaître, ou alors dans le lien, dans la partie lien en bas des menus, si vous voulez cliquer dessus ou garder le lien et que vous voulez poser des questions directement au CSM là, qui est Hippolyte, qui est chargé justement de l'offre Divalto One chez nous pour répondre à vos questions. Mais sinon, vraiment, la personne avec qui il faut que vous discutiez, c'est votre correspondant habituel chez notre partenaire. Lui connaît votre dossier,
les choses qui sont un peu spécifiques à votre métier et votre projet ERP et saura y répondre. Ah, alors, je crois que le lien n'a pas été envoyé. Je l'envoie sous forme de notification. Voilà. Il a été envoyé dans l'onglet lien. Question. Je regarde. Limiter les accès. Peut-on gérer les règles pour limiter l'accès? Alors, je ne sais pas, Davy, la question qui était posée, je n'ai pas l'historique, je ne sais pas de quoi on parle sur les règles de droit. Sachez que nous, quand on implémente l'IA, on va tenir compte des confidentialités de l'utilisateur et de ses droits. Donc, il ne pourra pas accéder à des données auxquelles il n'a pas accès. S'il était question de la partie plutôt reporting et data visualisation, ça, dans un premier temps, c'est un outil à disposition plutôt de profils administrateurs qui ont accès à tout et c'est à eux de mettre des droits dessus. Mais dans la version finale qu'on déploiera, on le diffusera plus largement et là encore, on tiendra compte des droits et des confidentialités. Question, je vais le redire, est-ce que Divalto Infinity ne possédera pas d'IA? Effectivement, la version ERP sous Windows Divalto Infinity avec son client léger n'aura pas d'IA. Il n'y a que les versions sous Divalto One qu'on appelle Divalto Business pour les négociants, Divalto Field Service pour les gens qui font du service avec des intervenants techniciens et Divalto Industrie pour les industriels. Donc ça, c'est ces offres-là qui incorporeront l'IA. Voilà. On est au bout, je crois que j'ai répondu à la plupart des questions. Je relirai à tête reposée les questions auxquelles je n'ai pas répondu et puis je vous répondrai, ou avec l'équipe des CSM, on vous répondra par mail. Il me reste à remercier Benoît. Voilà. Et puis, tiens, je te donne le mot de la fin. Quelle est la fonctionnalité de Divalto One dans l'UX que tu préfères, toi, montrer? Je pense que ce que je préfère aujourd'hui, c'est la partie les widgets encapsulés, embedded, pour le coup, qui permet de venir consommer d'autres applications avec du Power BI ou du MyReport. Eh bien, vous avez eu le mot de la fin de Benoît. Et merci à tous. Bon appétit. Merci. Au revoir.